Je crois qu'il est vraiment temps de parler des projets d'automne. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 26 septembre. Petit point météo rapide. Ça y est, l'automne est là. Il pleut, il fait gris, c'est humide. Bref, passons. Je vous retrouve comme d'habitude avec grand plaisir. Petite présentation rapide si vous venez de débarquer sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas. Je suis Audrey, sur cette chaîne je parle essentiellement de couture. Alors surtout, on n'hésite pas à liker, à s'abonner en faisant retentir la petite cloche. Ça vous permettra de savoir quand je sors une nouvelle vidéo ou quand je poste éventuellement des bons plans ou autres. Et surtout, évidemment, vous pouvez commenter juste en dessous. Information qui a son importance. Toutes les informations utiles que je peux vous partager comme des liens de patrons, de tissus, etc. seront juste en dessous en barre de description. Donc n'hésitez pas à dérouler. Et comme d'habitude, tout ceci est bien entendu gratuit. Comme je vous le disais, l'automne est arrivé. Franchement, c'est arrivé d'un seul coup. On l'a pas vu arriver. Enfin bon, c'est pas comme si on avait eu un super bel été non plus. Bref, on n'est pas là pour parler météo. Avec ce temps clairement pourri, forcément, on va penser aux coutures d'automne. Je vous ai déjà fait une vidéo sur les patrons gratuits d'automne. Cette fois, je vais vous faire une vidéo avec mes inspirations pour cette saison-là. Concrètement, ça va être un petit peu une vidéo association patron tissu. En général, c'est pas du tout dans mon créneau d'organiser la couture. Là, c'est pour ça que je vais faire des associations, mais c'est vraiment uniquement des inspirations. Ça ne veut absolument pas dire que c'est ça que je vais coudre. Il y a d'ailleurs des fortes chances pour que ça change. En tout cas, j'ai déjà regardé dans mon stock, c'est des tissus que vous aurez certainement déjà vu passer dans des précédentes vidéos de l'année dernière par exemple. Et je vais également donc vous parler des patrons que j'aimerais coudre pour cette saison. Si vous me suivez depuis quelques temps ou depuis longtemps ou depuis un peu moins longtemps, c'est des patrons dont vous aurez certainement déjà entendu parler pour la bonne et simple raison que je les ai déjà pour la plupart cousus. Mais sait-on jamais, peut-être que vous allez découvrir ou redécouvrir des patrons. Je ne vous ai pas dit, mais qu'est-ce que je porte aujourd'hui? En dessous, je porte un t-shirt à manches longues du commerce. Je crois que je l'ai acheté au Lidl, celui-là. Je vous ai déjà dit, moi tout ce qui est truc comme ça, j'ai pas du tout envie de coudre, ça ne m'éclate pas. Au-dessus, je porte le petit gilet Rivoli de chez Made in Estelle, qui est un patron gratuit. Et je l'avais cousu dans un jersey jacquard de chez Dries & Stoffen. C'était vraiment un tissu coup de cœur, je le trouvais tellement beau. Il me restait une petite chute et ça m'a juste suffi pour faire ce petit gilet. Et l'intérieur, je l'ai doublé en simple coton qui était un drap. Et au-dessus, il s'agit du pantalon Philippine de chez Coralie Bijasson que j'ai cousu dans un jean stretch avec des petits pois blancs de chez Dries & Stoffen. Franchement, c'est un pantalon que j'adore. Je le trouvais trop serré. J'avais pas du tout l'habitude de porter des pantalons serrés comme ça. J'avais presque l'impression d'être une paupiette d'ailleurs. Et au final, je le porte hyper souvent. Il est hyper agréable à porter. Je l'adore. Bref. Alors c'est parti, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais laisser un petit peu d'espace pour vous caler une image à chaque fois. Donc, la première pièce que j'aimerais me coudre, il s'agit de la veste numéro 116 de chez Burda. Personnellement, je l'ai dans le magazine que j'avais acheté, à savoir celui-ci. C'était un spécial pour les 70 ans. Je sais pas s'il est encore disponible. Je sais que quand j'en avais fait la présentation, que je vous cale quelque part par là, il y a beaucoup de personnes qui l'avaient beaucoup aimé ce magazine et je crois qu'il était en rupture de stock. Peut-être qu'on peut encore le trouver en seconde main, mais sur la boutique, je ne suis pas certaine. Mais ce patron est disponible sur le site de chez Burda à 4,99 €. Si vous me voyez regarder par ici, c'est parce que j'ai toutes les informations sur mon ordinateur. Comme vous pouvez le voir, cette petite veste, elle est trop belle. Moi, je l'adore. Alors, on nous dit que c'est une veste en laine. La difficulté est de 3. On nous dit pas sur combien. Et la veste va du 36 au 44. Pour les tissus recommandés, on nous indique juste tissu moyennement lourd pour veste. Démerdez-vous avec ça, j'ai envie de dire. Par contre, pour le tissu du modèle, c'est un lainage mélangé et de la doublure. Ah, je vois qu'il faut une paire d'épaulettes raglan. Bon, ça j'ai pas. Je sais pas trop. Est-ce que c'est le genre de veste qui nous propose là une veste pour sortir un peu style manteau? Moi, je suis pas certaine que je la voudrais en style manteau, mais je préférerais vraiment l'avoir en style plutôt blazer, à porter, à accessoiriser en fait avec un pantalon ou une jupe ou une robe ou bref, peu importe quoi, vous avez un peu compris l'idée. Donc je la verrais plutôt comme ça.
Pour le tissu, honnêtement, c'est là où j'hésite fortement. J'ai, je pense, 3 tissus qui pourraient éventuellement peut-être convenir, mais j'en suis pas trop sûre. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça m'éviterait peut-être de faire une boulette. Pour le premier tissu, il s'agit de celui-ci. Alors c'est un coupon qui vient de chez Loli Shop. C'est un molleton noir à rayures bouclette. C'est un 100% coton et je l'avais payé 10,20 € hors taxe, il me semble, les 3 mètres. Sur le site, il était indiqué qu'il était bien pour faire des pulls, des sweats. Du coup, pour la veste, je sais pas trop si ça pourrait convenir et il fait 220 grammes. Ce qui me fait un petit peu hésiter, c'est justement ce côté rayures rouge. J'ai peur qu'en faisant cette veste dans ce tissu-là, en fait, ce soit un petit peu trop bariolé et que du coup, ça m'empêche de le porter avec plusieurs choses. Dans le sens où, en fonction de ce qu'on va mettre en dessous, ça va pas faire terrible. Si on met du motif, je trouve que ça va pas faire génial. Enfin voilà, faut vraiment que ça aille là avec le noir et rouge. Et c'est vraiment ce qui me fait hésiter sur ce tissu-là. Mais sinon, en toute honnêteté, ce tissu-là, je vois pas du tout quoi en faire. Est-ce que peut-être, dites-moi, un ensemble pour la maison, est-ce que ça pourrait pas être bien? Vous voyez, un espèce de pull assez simple, un pantalon assez simple, enfin quelque chose qui fasse un peu propre quand on est à la maison, qui fasse pas du genre je traîne en vieille liquette quoi. En fait, j'avais vraiment acheté ce tissu par grande curiosité pour voir un petit peu à quoi ça allait ressembler et au final, au niveau des rayures et de la couleur, je sais pas quoi en faire. Donc n'hésitez pas à me dire ça, mais en tout cas, j'avais pensé à cette veste là, mais avec un gros point d'interrogation. Et clairement, ça m'embêterait de faire une pièce comme ça pour ne pas la porter parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Sinon, j'avais également pensé à ce tissu là. Je me souviens plus de ce que c'est, je l'ai pas retrouvé ni dans un haul tissu. J'ai pas de papier dessus, je me rappelle même plus où je l'ai acheté. Bon, ça a l'air d'être un coupon de 3 mètres. Je vais essayer de farfouiller dans mes hauls tissus. Peut-être que si je le trouve, j'arriverai à vous glisser les infos que je vous noterai quelque part. Et sinon, écoutez, ma foi, je me rappelle plus ce que c'est. C'est légèrement, très légèrement stretch. Du coup, je me suis dit peut-être ce tissu-là, peut-être. Ou alors j'avais pensé éventuellement à ce tissu-là. Celui-ci, c'est une flanelle à carreaux, donc gris et marron. Les 3 mètres étaient à 21,45 € hors taxe, il me semble. C'est 65% de polyester, 33% de viscose et 2% d'élastane. Et c'est à 220 grammes au mètre carré. On nous dit qu'on peut en faire blouse, chemise, pantalon et veste. Maintenant, ce qui me fait un petit peu peur pour celui-ci, comme pour l'autre d'ailleurs, je ne sais pas si on verra. Alors je trouve que c'est pas hyper épais et j'ai l'impression que c'est pas assez lourd en fait. Et comme il nous indique d'utiliser un tissu moyennement lourd, ça c'est plutôt moyen tout court, vous voyez. Et j'ai peur qu'en faisant une veste comme ça, au final, ça n'ait aucune tenue et la forme n'y soit pas du tout. Donc je me dis que l'autre à rayures est quand même plus lourd que celui-là, ou que l'autre même d'ailleurs. Autant là, on nous présente cette veste dans un carreau, je trouve ça très joli. Ça va sublimement bien avec la jupe parce que c'est le même tissu. Mais le carreau, ça va pas forcément aller avec tout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de s'enlacer? J'ai un petit peu peur, donc je me demande si la meilleure idée, ça serait pas de le faire dans un tissu couleur unie. Mais pour le coup, il faut quand même bien choisir la couleur là aussi. Et là, du coup, je ne sais pas. Donc c'est concrètement une pièce que j'ai très envie de coudre. Mais je ne sais absolument pas avec quel tissu. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, vos idées, que ce soit dans les couleurs, mais aussi dans les matières. Je ne suis pas une experte dans les tissus, les matières et tout ça, donc je prendrai vos avis et vos conseils avec grand plaisir. Pour la suite, comme je ne pense pas faire ma veste dans ces 2 tissus-là, on va les garder parce que faudrait quand même les coudre. Et pour le coup, j'ai pensé à un pantalon, pour les deux d'ailleurs, même si les tissus sont ressemblants, ils sont pas pareils non plus. Alors si vous vous souvenez bien, j'avais un tissu comme ça qui était similaire avec un autre tissu qui était noir rayé et j'en avais fait un pantalon large ainsi qu'un gilet. Je vous avais fait une vidéo dédiée sur cet ensemble, je vous recale la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue. C'était dans un esprit et un style très Gatsby, voilà, années 20, choses comme ça, très vintage. C'est un pantalon que j'ai quand même porté quelques fois, le gilet je l'ai moins porté, mais je l'ai aussi porté quelques fois. Je trouve que l'ensemble c'est carrément canon, mais vraiment j'adore. Bref, donc pour en revenir à ces 2 tissus là, j'aurais dans l'idée de me coudre le pantalon Joey
que vous connaissez parce que je vous l'ai déjà présenté. Donc le pantalon de Joey de la marque Dame de Carreau. Pour rappel, on nous indique que c'est un pantalon fluide. Bon, après tout dépendra de la matière. Le PDF est au prix de 10,50 € et on a plusieurs options pour ce pantalon. La toute première version que j'avais faite, c'était la version avec la ceinture, avec les boutons en espèce de pont. Et la deuxième version, je l'avais faite ceinture simple, élastiquée au dos. C'est un pantalon que j'ai énormément porté pendant le printemps-été. Donc il y a, comme dit, plusieurs déclinaisons possibles. On peut le faire avec ou sans poche, avec une ceinture simple, une ceinture avec boutons et empiècement, ou avec la ceinture nouée. Il est accessible aux débutantes, hein, vous n'avez pas de zip à poser, donc franchement, si vous êtes débutante, mais allez-y vraiment sans problème. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais le patron va de la taille 34 à 48. Après, j'ai peur que ça soit un petit peu ressemblant au pantalon que j'avais fait, un pantalon large, c'était un pantalon burda, mais ça ressemble, bon, sans ressembler non plus, donc je me dis pourquoi pas dans un de ces deux tissus. Moi ça me plairait bien, ça ferait une version automnale qui serait plutôt pas mal je pense. Et j'ai vu un autre patron de pantalon passer sur Instagram, il me semble, je ne sais plus. En tout cas, il s'agit du pantalon César de Ma Petite Fabrique. Là, vous pouvez voir sur le schéma technique du pantalon que là aussi, il y a plusieurs variantes. On voit que, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des modèles qui sont plus fuselé que d'autres au niveau des jambes, d'autres il est un peu plus large. On voit qu'il y a une version avec des plis, une autre version avec des passants, une autre juste avec une ceinture simple, élastiquée. Plutôt un pantalon un peu paper bag. On peut le faire en version short également. Donc voilà, il y a vraiment plein de versions sur ce pantalon-là. Le patron est au prix de 14 €. Il va de la taille 32 à 48. On nous dit bien que c'est un pantalon aux multiples déclinaisons. C'est le pantalon idéal pour les grandes débutantes ou celles qui ont peur de se lancer dans la couture d'un pantalon. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et même les couturières plus aguerries y trouveront leur compte, à travers des jolis détails qu'il offre, comme les poches italiennes, les poches incrustées dans la couture, poches plaquées, passants, etc. Le tissu, donc pour la version de base avec les poches, il faudra 1,50 m de tissu. Pour la version avec plis, avec poche, il faudra 2 m de tissu. Pour la version plus casual avec poche, il faudra 2 m à 2,55 m de tissu. Pour la version short, 80 cm de tissu. Si vous souhaitez, bon, il faudra une fermeture invisible si vous souhaitez, un élastique de 3 cm ou de 4 cm en fonction du modèle que vous souhaitez. Du thermocollant, bouton recouvert, 60 m de ruban cordon et 90 cm de biais. Voilà, donc tout dépendra clairement du pantalon que vous souhaitez coudre. Pour le tissu conseillé, la version de base à plis, tissu fluide type coton léger, satin, satin de coton, crêpe de viscose, viscose un peu lourde ou crêpe léger. Version casual, tissu fluide type coton léger, satin, satin de coton, crêpe de viscose, viscose un peu lourde, ainsi que lin léger, sweat avec taux d'élasticité faible. Ah, je crois que j'ai un sweat, ça peut être intéressant ça pour un truc à la maison. Là, c'est pas mal ça. Moi qui ne savais pas quoi en faire de ce truc-là, ça pourrait être une idée. La présence d'élastane n'est pas nécessaire, donc ça c'est bon à savoir. Voilà en gros pour ce pantalon. Donc ce pantalon, je ne l'ai pas acheté, mais là... Du coup que je vous ai lu vraiment bien la description, il me fait plutôt envie ce pantalon, donc il est fort probable que j'en fasse l'acquisition. En tout cas ce patron là, donc je vois bien dans un des tissus le patron de Joey de Dame de Carreau et dans l'autre patron, eh bien ce fameux César de Ma Petite Fabrique. Ça m'inspire plutôt pas mal pour l'instant en tout cas. Alors comme ce sont des coupons de 3 mètres, forcément il m'en restera. Faudra voir ce qui sera vraiment utilisé, mais en faisant un petit peu attention, un peu Tetris, etc. Il y aura peut-être moyen d'avoir une chute exploitable. Donc si je me retrouve avec des chutes exploitables de ces deux tissus une fois cousus, eh bien je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de coudre le gilet pompon de chez Maison Fauve. Gilet que je vous ai présenté d'ailleurs dans la vidéo des patrons gratuits. Je vous avais dit que c'était un patron, ouais pourquoi pas, que j'aimais bien les petits gilets comme ça. Et je trouve qu'il a l'air assez intéressant aussi pour apprendre des nouvelles techniques, parce qu'il y a quand même des petites choses qui ont l'air assez sympathiques. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo sur les patrons gratuits, je fais un rapide petit récap concernant ce patron. Le patron va de la taille 34 à 44. Il faudra prévoir 70 cm pour les tailles 44 à 40, 90 cm de la taille 42 à 48. Et pour la doublure, il faudra apparemment 60 cm dans toutes les tailles. Je trouve qu'un petit projet comme ça, si on a des petites chutes, c'est pas mal.
Concernant le modèle, hein, je vous le redis vite fait, je prends mes lunettes. Pour le niveau de couture, on nous indique bien qu'il faut être intermédiaire, enfin que c'est mieux, hein, c'est écrit en gros gras. Les points techniques sont la fausse poche passe-poilée, la couture de pince de taille évidée, le montage en incrustation de la parmenture et de la doublure avec des zones dont les arrondis contrarient le montage. C'est tout un programme. Je trouve que ça ferait un chouette ensemble, plutôt sympa avec ces deux tissus. Pour la suite, j'ai encore envie de me coudre un pantalon, oui. Je sais, mais on n'a jamais trop de pantalons. J'ai très envie de me recoudre le pantalon Philippine de chez Coralie Bijasson. Donc c'est le pantalon que je porte actuellement, que je vous ai montré en début de vidéo. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais il faut savoir que celui que je porte actuellement, j'ai fait une légère modification au niveau du bas des jambes, que j'ai élargi de 3 cm de chaque côté pour un effet un peu plus pas de def. Franchement, j'adore. Je suis pas à l'abri de le refaire, voire peut-être en rajoutant encore 1 ou 2 cm pour vraiment accentuer le côté pas de def. Je verrai ça. En tout cas, j'ai très envie de me recoudre ce pantalon parce qu'il y a un truc que j'adore aussi, je vous ai pas dit, mais ce sont ses poches. J'adore clairement les pantalons avec des grandes poches. Moi, j'adore. Un pantalon sans poche, je peux pas. Bref. Pour ce patron, j'aimerais le coudre certainement dans ce tissu-là. Donc c'est un tissu noir. C'est une gabardine de coton, donc 95% de coton et 5% d'élastane. Il était au prix de 15,83 € hors taxe, il me semble que je l'ai acheté chez Lolishop. Il est extrêmement doux au toucher, très agréable. Par contre, là où je me dis, est-ce vraiment de la gabardine? J'ai quand même un doute. C'est que l'élasticité, en fait, n'est pas dans le sens de la laise, mais dans le sens de la lisière. Et pour moi, il me semble bien que les tissus qui sont élastiques ou élastane, ou du moins stretch, dans le sens de la lisière, ce sont plutôt des bengalines que des gabardines. Donc voilà, maintenant, est-ce que c'est grave? Pas plus que ça me gêne pas, c'est pas grave, je retournerai les pièces au pire. Bon, il est noir, hein, donc on voit pas grand chose. Mais là, vous pouvez voir, c'est vraiment la lisière et on voit que c'est donc extrêmement stretch, alors que dans l'autre sens, ça ne l'est pas du tout. Donc voilà. Et je me dis qu'un pantalon noir dans ce type-là, je trouverais ça très bien. Et puis le noir, ça va avec tout, ça va très bien en automne, donc parfait. Donc il est très fortement probable que je me couse le pantalon Philippine dans ce tissu. Alors il est un petit peu fin. Donc je me dis, bon, par contre il est opaque, hein, là je ne vous vois pas du tout. Mais c'est vrai qu'il est fin. Maintenant, il est rare actuellement qu'on ait des hivers à moins 30 degrés. Revenons-en au patron Philippine, donc de chez Coralie Bijasson. Vous avez le patron du pantalon ou du short de la taille 34 à 48. C'est d'un niveau difficile. C'est un taille haute avec un empiècement au dos donc, qui lui donne cet air de jean. Il y a des poches plaquées à l'avant et à l'arrière. Alors je peux vous dire que ce pantalon a clairement fait sensation. J'ai mes collègues de boulot qui m'avaient dit que ça me faisait un fessier d'enfer. Donc voilà, hein. C'était comme ça en passant. Choisissez des tissus confortables et durables tels que le denim, le velours côtelé, le satin de coton ou une gabardine pour un look stylé et authentique. Préférez les matières avec un peu d'élastane, le poids entre 250 et 350 grammes. Voilà, vous trouverez ce patron au format pochette à 15,90 €. Moi, je l'avais acheté en format pochette ou en PDF, il est actuellement à 9,90 €. C'est un pantalon que j'ai adoré coudre. C'est un pantalon dans lequel, encore une fois, je suis extrêmement bien dedans. Et c'est bien pour ça, du coup, que j'ai envie de me diriger vers ce patron-là parce que je le trouve très sympa. Voilà, donc ce tissu a des très grandes chances de se retrouver dans un pantalon Philippine. Après, il y aura certainement des chutes. Je ne sais pas du tout ce que j'en ferai. Écoutez, je verrai ce qui me restera au niveau des chutes et j'aviserai. Le prochain patron que je souhaiterais me faire, je vous en avais déjà parlé également et c'est un patron gratuit. Il s'agit du pull Froufrou by CLM, je crois. On le trouve en fait sur Instagram et il est gratuit, mais je vous remettrai le lien de toute façon en description. Ce patron-là, j'ai bien envie de le faire dans ce tissu-là. Alors, c'est un tissu maille. Alors, on voit qu'il est extrêmement transparent, il est extrêmement stretch. C'est un tissu que j'ai... Je sais plus si on me l'a donné, si je l'ai chiné. Franchement, je m'en rappelle pas du tout. Je ne sais même pas ce que c'est. En tout cas, vous voyez que c'est extrêmement transparent. Mais je me suis dit, pourquoi pas un pull
Vous savez, quand vous mettez qu'un t-shirt à manches longues en dessous, un pull qu'on va mettre comme ça par-dessus, même pour la maison ou même pour l'extérieur, un truc un petit peu loose comme ça, qu'on rentre un peu dans le jean. Bref, vous avez un peu compris l'idée. Je me dis ça pourrait être pas mal, et comme je ne sais de toute façon absolument pas quoi faire avec ce tissu, je me dis que ça pourrait être une bonne idée, effectivement, et bien de faire ce fameux pull froufrou. J'espère juste en avoir assez, mais je dirais que oui, je crois que j'en ai 2 mètres, donc je pense que normalement ça devrait suffire. Écoutez, on verra au moment venu, sinon je sais vraiment pas quoi faire de ce tissu. Je sais juste que j'ai envie de le coudre et j'ai envie qu'il disparaisse enfin de ma tissu tech, voilà. Concernant le patron de ce pull froufrou, c'est une forme extra loose. On pourra trouver 2 versions, donc une version A et B. La version A, c'est avec manches courtes, et la version B avec manches longues. La taille 1 est conseillée à partir du 36 et la taille 2 est conseillée à partir du 46. D'après ce que je comprends, en fait, il y a 2 tailles. J'ai le schéma technique et j'ai un petit peu regardé, mais d'après ce que je vois, donc il y a 2 tailles. Il y a la taille 1 et la taille 2. La taille 1, c'est à partir du 36. Donc on fasse 36, 38, 42, c'est la taille 1. Et à partir du 46, ça sera la taille 2. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi. Ça permet vraiment d'avoir une inclusivité quand même plus grande. Il vous faudra entre 1,50 m à 2 m de tissu pour réaliser le top en version manche courte, et plutôt entre 2 m et 2,50 m pour la version manche longue. Du coup, je me dis, à la limite, si j'ai pas assez de ce tissu-là, bah, je ferai la manche courte. Comme dit, si j'ai un sous-pull en dessous, ça ira très bien. Donc, pas de souci. Vous pouvez le voir sur le schéma technique, parce que c'est une version plutôt, voilà, un espèce de rectangle hein, avec un col, des manches si on souhaite la manche longue, et en fait si c'est la version manche courte, il n'y aura pas de manches, c'est les manches en fait qui tombent naturellement. Je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Hein. Et on a des froufrous au niveau comme ça du devant. Moi j'aime bien les froufrous, donc c'est parfait. Clairement, c'est ce qui va se passer pour ce tissu là, ça sera ce patron qui sera cousu. Je vous dis ça, ça va être sûr. Je suis en train de m'auto-mettre la pression là. Vous allez m'attendre au tournant, genre Audrey, ton pull froufrou là, dans ton tissu noir là, il est où? Notez-le bien. J'ai également cette chute là. C'était une maille tricot torsade beige que j'avais acheté à 17,40 € hors taxe, je crois. Les 3 mètres sur Loli Shop, c'est un 100% polyester. Il était noté 310 grammes au mètre carré, mais honnêtement, j'ai quand même des gros doutes parce que c'est un tissu qui est hyper fin et hyper transparent. Il n'est pas forcément hyper agréable non plus au toucher. J'en ai touché des beaucoup plus doux. Il n'est pas rêche non plus, mais c'est pas le truc où on se dit oh mon dieu que c'est doux. Hein. C'est pas du tout ça. J'en avais fait un pull. Qu'est-ce que j'en avais fait? Je crois que j'avais cousu un pull de chez Fibre Mood Edit. Je crois que j'avais cousu Edit de chez Fibre Mood dedans. Alors c'est un pull que j'ai porté sans aucun problème. Hein. Par contre, clairement, quand il fait très froid en hiver, soit on met quelque chose en dessous, soit on met quelque chose en dessous et au-dessus. Je me suis posé la question aussi du coup si pour ce petit pull froufrou, si ça pourrait pas convenir aussi, parce que justement au-dessus d'un t-shirt à manches longues, je pense que ça pourrait le faire. Je garde l'option, je sais pas combien il m'en reste, il doit pas m'en rester grand chose, 1 mètre ou 1,50 m. Et si vraiment j'ai pas d'idée, il risque soit d'être donné, soit d'être vendu, j'en sais rien, écoutez, on verra. Mais je trouve qu'un petit pull froufrou, ça pourrait être pas mal aussi, donc écoutez. J'ai également ce tissu là, c'est un jersey flammé en fait, pareil, je l'avais acheté chez Loli Shop, je sais pas si c'est du coton ou autre. Franchement, j'en sais rien. C'est une couleur marron chocolat. Donc, comme c'est flammé, il y a des espèces de petits stries. Pareil, il m'en reste une chute. Je sais pas non plus ce que j'ai fait du reste. Je crois que j'en avais cousu un sous-pull, mais je le porte jamais. Oui, alors déjà, on voit que c'est hyper transparent. Clairement, donc ça c'est un problème. C'est élastane, mais c'est pas non plus élastane de fou non plus. Et dans l'autre sens, c'est pas du tout élastane, hein, mais vraiment pas. Je me demande si je vais pas plutôt le travailler comme un tissu en chaîne et trame. C'est fort probable. Donc il y a 2 solutions en fait pour ce tissu. Soit je le travaille comme un jersey et j'ai bien envie d'essayer le haut Angelina de chez Atelier Bernie, dont j'ai le patron. Ou alors de faire une blouse du type la blouse Aria de chez Alexandra Création que j'avais déjà cousu dans un voile de coton et que j'adore porter. J'hésite beaucoup sur ces 2 patrons. Pour le premier patron, à savoir le haut ou la robe Angelina, donc elle existe en haut et
en robe. Vous pouvez le voir, ça nous est proposé avec un col rond, un col un peu montant. Elle dispose de fronces sous la poitrine avec une découpe sur le devant, les épaules légèrement froncées et une jupe droite. On peut effectivement la raccourcir pour en faire le parfait petit haut d'hiver qui couvre bien le cou et même un t-shirt d'été. Donc là c'est pareil, hein, c'est assez versatile, je trouve ça plutôt pas mal. Elle a 2 pinces d'eau également pour bien sculpter la robe et épouser votre cambrure. Ça je trouve que c'est pas mal. C'est un niveau débutant et le patron va du 32 au 50 sur jetteuse optionnelle. J'adore. Le patron est à 11,50 €. Les tissus conseillés, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Tissu maille de 50% d'élasticité au moins, moyen à lourd, entre 200 à 350 grammes au mètre carré. Jersey de coton, jersey de viscose, jersey de velours, maille côtelée ou maille tricot. Clairement, les 50%, on n'y est pas, donc... je suis pas sûre. Hein. Maintenant, quand on dit 50%, est-ce que c'est uniquement dans un sens ou dans les deux sens? Si vous avez déjà cousu ce patron-là, n'hésitez pas à me dire au niveau de l'élasticité, est-ce qu'il faut que ce soit uniquement dans un sens ou dans les deux sens? Ça évitera que je me plante et que je m'énerve, hein, surtout que la maille, c'est déjà pas mon truc. Donc voilà, merci. Ou alors, je vous le disais, faire la blouse Aria de Alexandra Création, donc un patron, encore une fois, que j'avais déjà cousu dans un voile de coton. Et je me dis qu'en le travaillant, eh bien, comme un tissu chaîne et trame, ça pourrait faire là aussi une très jolie blouse. Là vraiment je me tâte, en plus comme il y a ce côté transparent, je pense que ça lui conviendrait carrément mieux. Non mais en fait, je vous dis ça, mais laissez tomber, en fait, je viens juste de me rendre compte. J'aurais pas assez de métrage. Je trouve ça très triste. Du coup, si vous avez des idées de projets que je peux faire avec cette micro-chute qui me reste, ou alors sinon ben, il sera donné, ou j'en sais rien quoi d'autre. J'étais persuadée qu'il m'en restait au moins 2 mètres, alors que pas du tout. Bref. Ensuite, j'ai ce tissu-là. Alors là, c'est un voile de coton qui vient de chez Loli Shop également. Je l'avais acheté à l'époque parce que avec Julie de la chaîne Sumibo, on avait organisé le concours Bohème. J'avais trouvé ce tissu carrément dans le thème, sauf que honnêtement, quand je l'ai reçu, je savais pas du tout quoi en faire. L'inspiration m'est un petit peu venue et dans ce tissu-là, je verrai également une blouse Aria de chez Alexandra Création. Je me dis qu'avec un petit gilet par-dessus, ça pourrait vraiment être sympa. Le tissu est extrêmement transparent. Vous pouvez, donc là vous verrez pas grand chose, mais moi clairement je vois tout. J'ai pas envie de doubler, que je me dis qu'en automne franchement ça pèle. Est-ce que ça serait vraiment judicieux de coudre ce tissu là pour l'automne? J'en suis pas sûre. En même temps, avec un petit sous-pull en dessous, un t-shirt à manches longues blanc écru ou brique, ça pourrait le faire aussi. Autre tissu, il s'agit de celui-ci. Je crois que c'est un lin viscose ou un lin tout court. En tout cas c'est quelque chose comme ça. C'est un tissu que j'avais acheté chez les Coupons de Saint-Pierre. Au niveau de la couleur, ça fait kaki, mais un peu vers le sauge foncé, genre taupe, vous voyez. Bref, donc là j'hésite entre 2 patrons et 2 déclinaisons différentes. Il s'agit dans un premier temps du patron de la robe blouse ou robe Lison de chez Maison Cobalt, ou de la blouse ou robe Kaoline de Calédonia Dwemin. Comme j'ai déjà cousu 2 fois Lison, je me tâte plutôt à faire Kaoline ou Kaolin, je sais pas comment ça se dit. Donc je me dis que la blouse ou robe Kaolin ou Kaoline serait peut-être mieux, histoire aussi bien de le coudre une deuxième fois, parce que là aussi c'est un patron que j'ai beaucoup aimé coudre, mais vraiment beaucoup. J'avais acheté la blouse qui est à 10 € en PDF. Actuellement ils font blouse plus robe à 13,40 €. Je pourrais uniquement prendre l'extension en robe qui est à 3,40 €. Je pense plutôt me diriger vers le modèle là, en rallongeant peut-être un peu les manches pour qu'elles arrivent vraiment au niveau du poignet. Par contre, je suis pas du tout décidée, plutôt blouse ou plutôt robe. Le patron va de la taille 32 à 46. Bon, c'est vrai que ça couvre pas non plus trop. On voit qu'il y a des plis religieuses en fait au niveau des manches, et pour le coup sur la robe également. Qu'on nous dit que c'est une blouse ou une robe bohème confortable avec des détails esthétiques, et franchement c'est vrai que c'est super esthétique. Moi la blouse a vraiment fait fureur. Je l'ai cousue dans un lin viscose de chez Dries & Stoffen. C'était un bonheur à porter. Donc c'est pour ça que je me dis, dans cette couleur là, ça fait un peu plus automnal aussi je trouve. En plus c'est un peu le même style de matière, donc nickel. Donc, entre 1,45 m et 2 m de tissu pour la blouse, et entre 3,50 m et 4,10 m pour la robe. Je pense que je partirai pas sur la robe longue, hein, on est bien d'accord. Voilà pour ce patron là, et
pour Lison, je vous donne quand même vite fait les détails, même si je vous en ai déjà parlé. Donc le patron est à 14 €. Vous avez la robe ou blouse courte, genou, middle ou longue. Et en fonction de la saison, vous pouvez varier les tissus, donc ça c'est chouette aussi. Vous avez différentes encolures possibles et différentes longueurs de manches possibles. Donc franchement, la robe Lison, elle est pas mal aussi parce qu'on peut vraiment en faire différentes versions et j'aime beaucoup aussi ce principe-là. La robe blouse Lison va de la taille 34 à la taille 52. Ensuite, je ne vous l'ai pas dit avant quand je vous ai parlé du patron Philippine, mais j'ai très envie de me le faire dans une version jean, mais vraiment un jean avec un peu d'élastane et une couleur de jean quoi, vous voyez, un bleu un peu, pas brut, j'aime pas quand ils sont trop foncés, mais j'aime pas quand ils sont trop clairs non plus. Donc là, je suis en train vraiment de chercher le tissu qui pourrait me plaire et qui me coûterait pas un rein. Si vous avez des bons plans pour des tissus jeans donc épais avec un peu d'élastane et qui ne coûtent pas un rein, n'hésitez pas à me dire ça parce que franchement j'ai très envie de me faire le pantalon Philippine en version jean, j'en rêve. Voilà, j'ai fait le tour de mes inspirations et de mes petites associations patron tissu. Alors je suis désolée pour celles qui me suivent, ce sont des tissus que vous aviez déjà vus certainement, ce sont des patrons que vous avez également déjà vus. Je vous le disais déjà en vidéo que quand j'achète un patron, eh bien j'ai quand même envie de l'exploiter plusieurs fois et donc de le coudre plusieurs fois. J'ai vraiment pas envie d'acheter 15 000 patrons juste pour avoir des nouvelles choses à vous présenter dans les vidéos, c'est pas du tout mon but. J'espère que vous le comprenez. Évidemment, je ne suis absolument pas à l'abri de m'acheter des nouveaux patrons. Je ne suis pas du tout à l'affût des nouvelles et tendances et patrons qui sortent. J'espère que peut-être ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me dire si vous-même êtes déjà dans les coutures d'automne ou pas encore. Je n'ai pas encore commencé, mais je pense que je vais m'y atteler dans pas longtemps parce que ça commence vraiment à cailler. Je vous l'ai dit, il faudra que je repasse des commandes. J'ai encore une fois envie de tissu jean, mais j'aimerais également des tissus un peu plus chauds et là, je n'y connais tellement rien que j'attends vos suggestions pour faire des vêtements avec les patrons que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire les matières que je pourrais utiliser qui tiennent chaud. Merci pour tous vos conseils et merci à vous de me suivre. Et d'ailleurs, bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints sur cette chaîne depuis la dernière vidéo, à savoir les patrons gratuits. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que vous êtes plus de 200 à être arrivés sur ma chaîne. Donc bienvenue à vous et merci à vous qui me suivez depuis le début ou depuis moins longtemps. Et en attendant de vous retrouver très bientôt, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Bonne couture à vous et je vous embrasse très fort. Bye bye. This bridge is made of home. This bridge is made of home.